Nous sommes toujours le samedi 7. Je rafraîchis tous la mémoire, hein, parce que tous ceux qui ont voté pour Macron, c'est tous ceux qui n'aiment pas la France. Ou sinon, c'est que vous lui serrez les pompes. Lui, il vous a dit couvre-feu à 18 h. C'était pour cacher quoi, hein? Ça, c'est les bureaux de l'Elysée, ça. Zéro distance, zéro masque. Un virus dangereux. Je vous rappelle les protocoles. Il devrait être à l'aise, gars, avec Van der Leyen. Je vous rappelle que le SGE dit Macron exécute. Hollande a exécuté, Sarkozy, je vous rappelle que c'est Sarko que vous avez mis dans l'OTAN, vous n'avez pas demandé votre avis, hein. Il dit, on est dans l'OTAN, point terminé. Ils sont à la botte des Américains. Sans dette, Macron n'est rien, il est que dalle. Donc les services secrets, vous n'avez pas fait votre boulot. Hein. Vous voulez ça, c'est une vidéo, ça, faite dans les bureaux de l'Elysée, ça. Hein. Combien de personnes comme vous n'ont pas eu de Noël, n'ont pas fait de Noël en famille, parce que ce gars-là, vous avez dit qu'il y avait un virus dangereux. Je vous rappelle qu'il y a d'autres pays qui n'ont même pas porté de masque. On vous fait gober ce que vous voulez. Je vous rappelle qu'en 2018, la presse avait peur de se faire lyncher. La presse, c'est lui. Ils sont mariés ensemble, ils baissent tous ensemble, ces gens-là. Ils se connaissent tous. Ils vous disent, vous êtes libre de vous exprimer, mais je contrôle tout. Hein. Quand je l'aurai décidé, vous avez le droit de vous... Je vous mets la vidéo, parce que vous êtes vraiment des incultes. Hein. Tous ceux qui votent... vous voterez Madame Le Pen, ça changera rien. Vous voterez Berdala, ça changera rien. Ces gens-là, ils se connaissent tous. Quand on discute avec un traître, c'est que dire qu'on admet ce qu'il dit. Voilà, c'est comme les agriculteurs. Les agriculteurs, je vous ai fait une vidéo. Il y a eu 50 000 vues. Supprimé. Hein, parce que je dérange. C'est pas moi qu'on m'a interrogé aux 20 h. C'est pas monsieur Sébastien qui est agriculteur hein, qu'on a interrogé. C'est pas moi qu'on m'a interrogé. Moi, par exemple, les preuves disparaissent des tribunaux. Vous croyez que vous avez le pouvoir de faire ça? J'en doute. C'est parce que je sais bien plus de choses que vous. Moi, je parle en milliards jours perdus par pays. Quand Poutine va prendre ce qu'il a perdu, vous croyez que c'est moi qui va demander des comptes? C'est à ces gens-là, qui sont dans ces petits bureaux-là, qui je crois intouchables et que je vous les planquer dans les préfectures et tout ça. Je vous mets ce que lui faisait et vous disiez, fermez vos gueules. Regardez bien, c'est bien lui au fond. Hein, il n'a jamais porté de masque, ni Darmanin. Hein. Ces gens-là devraient être à la haie, comme tous les autres. Pas de masque, pas de distance, c'est un homard. Ah ouais, c'est ça. Ouais, vous impose de distance, des masques, tout ça pour aller boire un verre ou faire un resto. Quelle bande d'hypocrites. Donc lui, il devrait rendre des comptes avec tous ses potes. Ce que je lui ai dit, hein. Ils se connaissent tous. Attali, je vous rappelle, c'est un agent de la CIA payé par nos impôts depuis plus de 40 ans. Alors que font les services secrets, on ne le sait pas. DST, CRI, DSE, tout ça. J'ai été banni par le compte d'avant. Banni, égale sanction. C'est comme ça que ça se passe. Si on est libre de s'exprimer, je vous rappelle un petit peu, en France, si on est en démocratie, on a le droit de critiquer le président. Il a juste le droit de se taire. Tout en respectant, comme on dit, des choses précises. On n'a pas le droit de l'insulter. Je ne sais pas les insultes. Je vous rappelle qu'il lit son texte. C'est pas lui qui écrit les textes. Et j'en connais des gens qui écrivent les textes qu'il est en train de lire là. Eh oui, mais il n'a pas dérangé tout. Ça. Les RG, comment ils recrutent, je sais très bien comment ils recrutent. Il y a 25 ans, ils sont venus voir des membres très proches de ma famille. Alors je sais très bien comment ils recrutent les services secrets. Oui, n'est pas me demander à moi. Hein. Donc chaque jour que j'ai pas mon permis de conduire, en plus je rentre sur... C'est lui qui nomme les préfets en conseil des ministres. C'est Hollande, c'est Sarko. C'est tous eux qui nomment les préfets. Ah bah ils nomment les copains, les copines. Ah bah oui, hein. Donc j'attends les excuses des préfets concernés en plus. Devant la presse et par écrit. Je raconte pas les bêtises. Alors si vous savez rien, dites rien. Venez pas me parler. Si vous êtes si intelligent que ça, je vous pose tous la question. Faites-moi une conférence de presse en une journée en expliquant à tous les pays du monde comment faire diminuer le niveau des océans. Parce que vous savez tous, hein, vous êtes des lumières tous, ceux qui me critiquent. Concernant la guerre en Ukraine, comme j'ai dit, on n'a pas à aller faire la guerre dans un pays qui nous rapporte rien du tout. Qu'est-ce que nous rapporte l'Ukraine? Les Ukrainiens, j'en discute avec des Ukrainiens. Alors ceux qui me disent non. Si, ils ont le ras-le-bol de Zelensky. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent en France. Hein. C'est pas pour autre chose, hein, il y en a un. Hein. Bah oui, hein, je côtoie toutes les nationalités, toutes les religions. Hein. Alors venez pas me dire que moi je suis ouvert à tout, à discuter à plein de choses. Hein. Madame Le Pen ne veut pas sortir de l'Europe, hein, Berdala non plus. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils veulent juste des voix pour voter pour eux, pour s'en mettre plein les fouilles. Hein. Député européen, vous regarderez combien ça encaisse finalement par mois. Ça coûte pas que 7 000 €. Hein. Faut compter pratiquement 20 000 hein, par mois. C'est le contribuable français qui donne encore. Hein. On donne. Le FMI, c'est 36 milliards d'euros chaque année qu'on donne. La France donne. Hein. 36 milliards du contribuable pour faire quoi? Le FMI est censé aider les pays en difficulté. Pourquoi il ne va pas aider l'Ukraine? Ah, ça, on ne parle pas là, le FMI. C'est Madame Lagarde. Je ne vais pas oublier quand même celle-là, quand même. Hein, avec l'affaire DSK. Hein. Je vous rappelle que M. Macron n'a pas fait l'ENA. On l'a sollicité pour le mettre là. C'est un banquier. Et sans dette, il n'est rien. C'est comme Pompidou. Hein, c'est un Rothschild. Giscard, c'est un Rothschild. Ils font de la dette auprès de leur propre banque. Moi, je fais ça, c'est prise illégale d'intérêt. Lui, il le fait. Non, on ne le met pas en taux, là. Sarkozy a détourné l'argent de la publicité. Vous avez oublié, quand même. Ah, vous avez oublié. Bon, allez, je vais arrêter là, parce que soit vous êtes bête, ou soit vous êtes complètement con, comme dit l'autre, ou voilà. Mais continuez à aller voter des gens comme ça. Hein.
Un jour, vous allez longer les murs, hein, comme disent certains. Vous allez longer les murs. Hein. Vous faites taper sur la gueule. Il y a le bordel partout, de plus en plus en France, qu'on a supprimé le service militaire. C'est qui l'a supprimé? C'est Chirac. Elle a dit non, plus de service militaire. Comme ça, elle a des voix. Hein. Mitterrand supprime la peine de mort pour avoir des voix. Hein. Mais ouvrez un petit peu les yeux quand même. Ouvrez les yeux, bordel. De toute façon, si les gens vont plus voter, s'ils savent très bien que les élections sont truquées. De toute façon, ça, je vous l'ai déjà dit, je vais expliquer pourquoi. On ne met pas des machines électroniques et d'autres votent papier. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes droits. Voilà. Sur ce, je vous invite à partager. Mon compte, ancien compte, c'était Xavier Comry. C'est bien mon nom, oui, c'est le nom de mes proches, de ma mère. Donc, j'ai le droit de mettre ce nom. Donc, c'est bien moi, oui, voilà. Donc, je vivais dans le Cher. Enfin, j'avais des adresses. J'avais 5 adresses au moment des faits. Hein, et je me fais interpeller le jour où je viens témoigner. Vous croyez que c'est du hasard? C'est pas du hasard. Et on rend des permis de conduire à des alcooliques, à des assassins, des gens qui commettent des infractions devant les gendarmes. Mais ça, c'est normal. Je vous parle pas de 90 enquêtes. Il y en a à revendre. Moi, on m'a jamais convoqué devant le tribunal pour annuler mon permis de conduire. Donc, c'est mise en danger de la vie d'autrui, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, escroquerie en bande organisée, tout ça. Et si c'est moi qui fais les interpellations à Bourg, Cher d'Égypte, M. Macron, tous ces pays producteurs de pétrole ont que dalle. Et ça, c'est de votre faute. Ainsi que tous vos petits potes et vos petits copains.